Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement. Sister Angola est dans la place. Donc je vérifie la notification. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Welcome dans notre émission Let's Do It Differently. J'espère que vous allez bien. Je monte pour être bien dans l'écran. Zingba Baba, Zingba Mama, ouais, le son est bon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Hop. Zabalo Oumer Lucie. Mes salutations. Baramingi, Baramingi, Barasewa. Changer qui était décor là, so. Hop. Il faut encadrer Nachi Internet. Et quoi, j'aime quand les choses sont correctes. Et c'est ton soqueté. Voilà. Est-ce que l'image est bien là-bas chez vous? Ibe Sarko, welcome mon frère, ça va? Bon ben, invitez la famille. Hein? J'espère que je suis bien dans l'écran. Bienvenue, bienvenue et bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement avec Sister Angola, recevez le Zoé. Ah, c'est bien, voilà, c'est 19 heures, il faut la monter, hein, il faut la desserre. J'espère que le son est correct. Je suis également en train de vérifier tout ça et puis de partager massivement. Parce que je me suis imposée dans plusieurs groupes là-bas. Donc il faut bien que les choses soient correctes. Je vérifie le cadre. Hop. Voilà. Ah, si tu vas bien, IB, c'est très bien. C'est très, très bien. Bienvenue ZTS de Bocadam. Elle est trop connectée. Faut bombarder les messengers là-bas. Tout qu'on a fait messenger dans la caille. Tout canal messenger, tout qu'on a fait la caille. Bombarder la caille. Puis comme les tokaji aussi, hein, il faut un mouton et partager. Parce que mon fait ça à l'air, mon truc a un partage avant, c'est pas péchible. Hein, mais pas maintenant, on va partager la chaîne, il y a un ou deux partages. Oh, comment vous avez pour seulement un ou deux partages? Imposez-vous dans des groupes là-bas. Un baptiste, là, ça va groupe mise à part. On va t'attendre, ouais. Oh. On est là, pion! Annie! Annie est là, pion! Comment vous assistez ça? Là, c'est un mauve, hein? Mauve. Ni là, Annie, mauve, ouais, violet, pas mauve. Pompez beaucoup de pouces et de cœur. La patronne a des vidéos est dans la place. Il faut être là, pion. Et puis il faut partager, pion. Et puis c'est comme ça. Ils sont en train de partager comme ça. On va s'imposer. On va chicoter les adversaires. Il faut s'imposer, hein, qui va se négliger. Hi. Merci beaucoup. Pompez beaucoup de pouces, de cœur et de likes. Pompez, 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 pompez. Partagez, 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 partagez. Partagez à un peu. Partagez, partagez et partagez. Ouais, IB a son badge de super fan et puis il a aussi partagé, c'est bien. Olivier Vislo, Aninga. Depuis son père Tokambi, vrai, toi la personne qui paie.
Hein? Bienvenue, bienvenue. Mauve hein, pour faire genre violet. C'est pour les autres. Ok. Voilà, je me suis rappelé que tu me l'avais dit l'année dernière. Hein? Je sais pas si c'est toi ou bien c'était Amina Badji. Amina Badji, nous pas la contre le maison, mais voilà, Facebook a bloqué l'eau depuis le grand corps à présent. Et qui n'a pas avatar, soit il est un truc contre Mingi. Soit là qui est partagé quand je un commentaire. Aniela, mais Amina, Ninga vraiment, il va la peur. Bon, peut-être que le rabini compte façon de, mais en tout cas, Aïtachi, Chawale, sont vraiment, Gangwa, Wale, puis Kagina, un commentaire. Vraiment, en tout cas, dans la carte personne mais sentir que à la carte parce qu'il y a des avatars qui ne sont pas du tout insolents, très respectueux, et puis ils font des bons commentaires. Donc, il y a que Annie, et puis peut-être que Annie, et puis Naïso, Ami, Nani, elle nous manque, tu vois, comme on remarquait, c'est ça. Voilà. Ami n'a manqué. Voilà, là, c'est dans le cas, voilà, bloqué l'eau, à ton ending, après. En tout cas, il vérifie quand il y a un bâti existé. Quand il y a un bâti existé, mais partagez là, sur le commentaire, l'écrire là, d'encore un peu. Vraiment, Amina, de là où tu es, j'espère que tout va bien. Et puis, mon bon apopoti, et là, si vous n'avez pas bâtiment, il fallait venir là. On va aller mon qui est mon gars. En tout cas, mon manqué. Ce qui est sûr, je t'ai écrit aussi en privé. Mais comme quand mon nom dirait, mon en donné encore à personne là, Amina Badji. Donc, quand même, Annie n'est pas là aussi, je peux le savoir. Et puis, ça fait du bien de prendre des nouvelles des uns et des autres. Hein, c'est pas en étant derrière l'écran, ça fait pas de nous des inhumains. Non, non. Et donc, quand les gens prennent leur temps pour venir suivre nos lives, la moindre chose, c'est de prendre de leurs nouvelles. Michaela et son nouveau mot de salutation. Bonjour, Sista, bonjour aux gens au cœur pur. Pur. Arsène Nico, welcome. Welcome, welcome, welcome. J'espère que l'image est claire, hein? Dites-moi hein, s'il vous plaît. J'aime quand c'est propre. Hein? Il y a recevé le Zoé qui est derrière, mais bon, c'est plus quand je prends des salles que je mets ça qu'on peut lire jusqu'en bas. Mais en tout cas, bienvenue dans un magnifique live. Hein? Ici, nous n'injurions pas. Ou bien, comment on ne peut pas faire du genre, on n'insulte pas, nous on qualifie. Non, ici, nous on parle. Hein? La devise ou le slogan de recevoir le Zoé, c'est communiquons dans le respect, transmettons la vérité. Moi, je me dis que les jours où les communicants des opposants voudraient que l'on discute sans s'injurier, moi, je suis ouverte. L'image est claire, bien claire chez moi, merci. Moi, je suis ouverte à ce que l'on puisse discuter, mais pas physiquement dans une salle. D'abord, le respect va commencer ici en ligne. Coucou, Pachi Banam. Ça va, Sista? Ah, je t'ai découverte dans mon dernier live la fois dernière. Vraiment, tu as des commentaires très pertinents et vraiment, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tes commentaires. Quand des gens font des commentaires constructifs comme ça nous marque. Voilà pourquoi souvent je suis en train de capturer les commentaires pour poster plus tard et vous remercier. Je ne peux pas tout capturer, mais il y a certains commentaires, dès que ma beaucoup de les capturer et puis je mets ça aussi en avant afin de montrer hein, aux patrons de Facebook et à ceux qui nous regardent que même s'ils checkent que nous ne sommes pas là pour injurier, mais que nous faisons quelque chose de très très différent et nous c'est du propre, voilà. Et nous, c'est du propre. Donc vraiment, Pachi, merci pour tes commentaires la fois dernière. Et merci aussi à plusieurs sisters et à plusieurs brothers. Ta game assiste à Noémie là. Elle est où là? Ah, bien que Claire avoir Nika ou le après. Donc à la sokwa qui est n'oubliez pas de pomper beaucoup de pouces et de cœur et des étoiles également, surtout les étoiles, c'est ça aussi qui va nous permettre d'avancer. Hein? Ah, Florence Claise. Ça vous va te quitter sur le sokanda kalosia, ouais. Maman Singila Namora Sinzapa Batamo. Donc voilà. Donc j'ai vraiment tenu à ce que l'on commence vraiment à l'heure, même si j'ai pris un retard de 10 minutes. Mais c'était vraiment pour que on puisse parler de ce thème-là, qui est un thème très très important et qui risque de nous prendre peut-être facilement 2 bonnes heures. Donc il fallait vraiment que
que je sois aussi magnifiquement habillée, magnifiquement préparée. Hein? Maintenant, ça dit, malango droit, ça, quand il y a l'axe, mais la vidéo, pas de déco. Et pitié des gens qui voient vos gueules quand même. Tu peux pas te réveiller comme ça, mon conseil là, et puis non. Ce que nous faisons est checker, ce que nous faisons est regarder. Donc pensons vraiment, pensons vraiment à ceux qui nous regardent. Ah, ma sista. Ah, je t'ai tagué là-bas, Noémie Sabouko. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Jonas Nzoko, professeur Itati Chege, bienvenue à toi. Merci aussi pour tes commentaires très très pertinents, très très constructifs. J'espère que tu vas bien. Ladies and gentlemen, notre frère Jonas Nzoko vous salue de là où il est. Lave professionnel, amna te lave intellectuel, c'est trop marrant. Voilà, Anila et qui lave intellectuel. Inga est vraiment. Parce que ça change de ce que les gens ont l'habitude de regarder et tout ça. Bienvenue, c'est Vera Yangana. Ça change des injures, ça change des lives de Betty Bongo et tout ça. Nous faisons vraiment un travail professionnel. Pas besoin d'être du domaine, mais par la grâce de Dieu, nous essayons vraiment de faire du bon boulot. Il y a un qui était si mazo. Il y a un qui était vraiment il n'a pas guapa. Il y a des gens qui étaient au moins qui tenaient pour pouvoir piquer pour des lèvres intello, c'est ça. Vous voyez, notre sister Noémie, elle a un badge vert qui signifie qu'elle est abonnée et qu'elle prend sur son argent tous les mois, comme Michaela Kandan et d'autres, 4,99 € par mois. Elle finance ma page, elle soutient ma page, elle sponsorise ma page, elle est sponsor. Et puis vous voyez, elle a aussi le badge des étoiles qui signifie qu'elle envoie très souvent des étoiles. Et puis, Binila Vina, qui est la fille abonné, commentateur principal et follower clé. Voilà. Jonas Zokoti qui va bien. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Biba maman baki waliti sigi nambio. Pas facile à tuer, Patrick Yamanza. Bikon biba mon baki koliti sigi nambi hein. Même bi je namon. Yamanza binamo qui calé. Bienvenue à mon frère, pas facile à tuer, Patrick Yamanza. Ike pika dudurunaya guru. Alaga sala quoi, tu kodoroso. Allez, et pika mozo kotonga soima. Itachimi claise. Isati so wa claise. Patrick, nous avons sacré Gianni, qui est dans le monde d'après, on va ouais. Nous avons Gianni et maman. Gianni, tu m'es chimio. Nzapala momorambi. Genza kangimi na mola swawe. Maman. Genza kangimi na mola swawe. Maman. Bienvenue à Frédéric Serpouya pour Raya. Bienvenue à Paradis Alban. Bienvenue à Boum Anne Auron. Dans l'assaut Jana Dapin, Patrick Yamanja. Isalasso Claise. Et puis Camille Delazo. Et puis Colette Gochanga. Baramon Kassi. Comme force. Sa Majesté Yangandongo. Zaza Chambenazo. Pika la baba. Pika Gadunari Guru. Ala merde mingi na dulu banda tere. Kanga yanga chawatu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon?
Asalami mawa mingi somos amigos collecteur bochangao. Ene na betimo mama binga penye. Kirina katechimbi. Bolingo chiminamo, zazanando baba. Ah bon? Kandanie, chigana séparation, na kotala na lechazo. Bolingo chiminamo, wasunami tongana finze, azokwea bonda oe. Kandanie, chigana séparation, na kotala na lechazo. Patrick Yamanza classe. Partagez, likez. Dis-tu respect. Azoé, tongana, barotin, tenalfili, nada. Daliti senge papa, mama lo salangonzo. Ah, sambati fade swake bata molenge chimo. Tongana. Moi et maman, bien sûr, Pachi. Quand même, on dit beau, quand même. Dimangi, mangona sango, watene montekili. Mais là aussi, mon kessi. Banga, c'est vrai, mon bon trésor, mon bas pour le poumane. Le mouna, mon guéza. Combien? 10 000 $. C'est Tino, mon bas, on connaît. Le naïlana, à la gona picotino. Oh. Partagez. Tout coordonné, hein. Donc, on a la base d'Istangola. Les fachas, baba. Maman, le salam, gonzo. Ah, samati fade swake batamo le chimo. Tongana. Moi, paye, maman, narcisse gessa. Deke kumo. Oh. Ni mangi, mangona sango, watele mon kekiri. Mais là aussi mon kessi. Patrick Yamanza. Banga, c'est vrai, mon bon trésor, mon bas pour le boumale. Combien? Il y a beaucoup de lumière, hein? La classe de ça, noir la rose. Aswatora Sawato, non assume, JLC4, libre de Bangui. Avec respect, nous savons couleur. Il y a trop de lumière, je vérifie. Il y a trop de lumière. Ouais. La lumière, c'est mieux comme ça, j'éteins la lampe, dites-moi. Dites-moi par rapport à la lumière. C'est mieux comme ça? Accrochez, c'est que...
pas mieux? C'est mieux comme ça ou avant? Là, c'est sans la lumière. Là, c'est sans. Dis-moi. Maman Dora, bisous. Là, c'est sans la lumière, Michaela. Dis-moi, c'est mieux comme ça ou pas? C'est mieux comme ça, je l'apprends, c'est mieux comme ça. Mieux comme ça, ok, c'est sur la lumière. Comme il belle là, la personne dit là, l'hiver. Bien que pour nous, c'est sur la belle. C'est mieux comme ça, merci. Trop de couleurs, c'est pas bon. Les filles ont levé. Bon, comme à la base, j'avais mis, c'est nettement mieux. Ouh, nettement, tu es sûr? C'est pas mieux. Bon, mon écran me dit que c'est mieux comme ça. Hein? C'est mieux comme ça. Hein? J'ai mis beaucoup de vidéos du 8 mars 2022. Hein? Moi, j'aime bien mettre les choses parfois avec un peu de retard. Je ne suis pas trop du genre à vous donner en temps et en heure ce que je fais. Même quand je pars en vacances, je fais comme si je ne suis pas quelque part. Hein. Je finis d'abord et après je vous tiens au courant. Donc voilà. Pour moi, c'est beaucoup mieux, hein, ma chérie noire la rose. Moi, c'est mieux comme ça. Donc, on va mettre Marina Kangala. Hop. La femme à l'honneur, Margaret Daniel Darlan, l'infatigable. Maman Sylvie Aysen, le cœur de Freddy, Marie Diego. Hey, arrête! Merci beaucoup, Juvenal. Maman Tibé Africa, Maman Tissiri, Bébé Chimon, Maman Biemoko, Maman Tibé Africa, Maman Tissiri, Bébé Chimon, Maman Biemoko, Maman Timon, Maman Timon, Maman Timon, avec Maman Chimbi, Mozart Tonganala. So I sing it on the bell, Mama Tibio, Mama Tibio Africa. Walie, 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 Mama Biemo. Walie, 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 Mama Biemo. Maman Christelle, Guido. Maman Tibé. Mama Tibé, Mama Nyano Basi, Namuongo Chili, La Songri Kapota, Bia Songa Mo Mama, Bia Songa Mo Hayo, Mama Tibé Africa, Compé. Timon, Timon, Mama Bia Mo. Tête de Bokangi, on parle du Évariste. À la Zumba. Maman Cathy. Partagez. Merci Chrissy. Montez. Avec tout Maman Tibé Africa. Maman Tibé. Sauf qu'il fait un pas d'accord. C'est quoi ça?
Papa, maman. Maman, bien mon. Maman, bien mon. Maman, bien mon. Maman, bien mon. Maintenant, je vais m'asseoir et on va commencer. Je vais m'asseoir en musique. Amour, étoile là, tu vois pas l'étoile là? L'infatigable. Maman Sylvie Maïsel. Le cœur de Freddy. Marie Zéro. Hey, Adamaï. C'est quoi la musique? Étoile. Maman Tibé Africa. Maman Tissiriri. Étoile, étoile. Maman Tibé Africa. Maman Tissiriri. Maman mie moko, dangana timo papa, dangana timo koko, dangana timo, hari tuma hari chindi, mosa tonga lala, so wasigi leleo, Mikaela, comme d'habitude, sans étoile, merci. Monsieur Piri, Maxime, j'espère que tu vas bien. Donc à étoile, maman bien mon. Bon, mais tu vois, ouais. J'ai arrêté la musique. J'ai un peu ouvert la fenêtre pour ne pas que j'aie trop chaud. Voilà. Bienvenue dans notre émission faisant le live autrement. By recevoir le Zoé de Sistangola, Mikaela, Kindon a dit Let's Doing Differently. Donc à chaque fois, je mets les deux. Comment vous allez? Dites-moi. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me voyez bien? Là, c'est le décor à moi. À la baissée qui était en fait monter la température. Bienvenue à vous. Merci pour tous vos commentaires. Là, c'est pas marié un peu plutôt qu'à et toi la télé ici. Hop, je viens de m'envoyer 50 étoiles. Coucou à fond. Si c'est Angola, envoyez 50 étoiles. Voilà. Et toi, c'est pas compliqué hein, quand vous suivez. Parce que beaucoup m'ont dit comment faire pour envoyer les lives, les étoiles. Sorry. Bienvenue Tania Blessing Général. Bah, il suffit de cliquer là, hein, c'est tout. Vous cliquez là. Sauf que c'est mieux parfois d'en acheter avant. Hein. Quand je vous dis que pensez à approvisionner votre panier, c'est pas forcément direct. Et soutenir quelqu'un, c'est pas forcément cadeau gratuit. On voit pas étoile, tout ça. Notre téléphone n'est pas peut-être à jour, non, sur l'esprit là. Allez, Boubambi là, donc, vous cliquez sur étoile et puis il faut acheter des étoiles. La petite vaut 200, 300. Ça reste dans votre panier. Et vous pouvez m'en envoyer 50 ou bien 100, ça dépend de vous. Mais moi, j'ai fixé minimum 50 étoiles. Donc, c'est pas magie. Il suffit juste de la volonté et puis c'est tout. Après, il y en a qui sont abonnés à ma page. Comme Mikaela, comme Noémie, comme d'autres personnes. Donc, quand il y a un kit qui arrive, quand il y a des cadeaux, moi, je leur offre parce que ce qu'ils donnent, c'est quand même pas rien. Penderengangou, merci beaucoup, maman Christelle. Merci beaucoup. Donc, vous savez, vous et moi, là, on est collaborateurs.
on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas coach, je ne viens pas pour vous apprendre des choses. Le téléphone, aujourd'hui, je l'ai vraiment branché pour que la batterie ne puisse pas baisser. Parfois, c'est vrai qu'il y a un texte qui est là, on le lit, mais en fait, on lit autre chose. Donc, si vous prêtez attention à ce que je lis et que vous voyez que Missa erreur, n'hésitez pas à m'écrire en bas pour me dire que si ça, c'est telle chose et non, c'est comme ça pour que vraiment je puisse rectifier. Parce que j'aime quand c'est excellent. Même si Dieu seul est parfait, mais nous sommes à l'image de Papa bon Dieu. Tanga Blessing a envoyé 50 étoiles. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein, les étoiles là, c'est pas sorcier. Oh, batterie est en retard. Ben, pas de retard. Bienvenue, batterie Nems. Retard à quelqu'un, baba, voilà, maman, mon sioso. Prends place. Par contre, il y a quand même brillé, baba, mais même on a en retard, sauf à me rattraper. Hein. Donc voilà. Donc parfois le texte est là, mais je lis autre chose. Ça peut arriver. Je porte parfois des lunettes, mais le défaut des lunettes, c'est quoi? C'est que quand tu portes des lunettes, ce qui est en face de toi, qui est chez toi et qui est privé, sort en reflet et vous vous regardez. C'est pas bien. Un jour, il y avait un frangin qui est en live. Et donc, il était là, à comprendre, il était là, il était dans le cas en face. Bon, mais il était là aussi, on a mis quand on était à Balaï. Bon, le lot vert dans le jour, il soit vert, il a trahi, parce que les sa vidéo, il y a un gars qui a bas que une bâtie en face, il a dit, donc, souvent, ceux qui font des lèvres et qui portent des lunettes, ce qui est en face d'eux, autour d'eux, peut trahir. Pour moi, c'est ma cohésion. Hein, votre bouche n'est pas en face en train de m'attendre. C'est bien dans côté qu'on a combien peu. Oh, et quand il est malé. Ça va? Faut partager. Donc, je porte des verres pour travailler avec parce que je travaille devant un ordinateur depuis plus de 20 ans. Mais je ne mets pas de lunettes quand je suis en live avec vous, mais quand je suis sur Afrique Média, parfois je mets mes verres afin d'être un peu différente. Donc, c'est comme ça que je fais. Mais là, j'ai pas prévu en mettre et puis j'espère que je vais lire correctement ce qui est sur ma tablette. Donc n'hésitez pas à me corriger s'il y a un petit souci, ça me permettrait de rectifier les choses. Bon, il sera quitté journal Yahweh, c'est face aussi il ah oui, à faire du verso ah t'habites quoi que eu verso ça quand live hein. Donc, tu es mis devant mon cas si un voisin pas aux eaux. À côté, oui, tu m'as menti, tu as fait la vidéo là, tu n'étais pas seul. Il y avait ça de ton bain, il y avait une bouteille de whisky, mais tu as bu du coca, mangé du jambon, tout ça. Donc, il y a tout ça, il faut vraiment faire attention à cela. Bon, ceux qui vont venir après, permettez que je fasse le journal. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais je tiens à le faire parce que ça me permet de m'habituer à le présenter. En fait, c'est un exercice pour moi. Dites-moi que vous êtes là, pompez beaucoup de pouces de cœur. Dites-moi que vous êtes là. Faut pas que les commentaires stoppent. Ça va? Je peux parler? Merci pour le conseil. Ah oui. Hein? Bon, mais pas mon ça live, mon client, voilà, Jules là, voilà, je voulais acheter mon casso, voilà, Jules n'a qu'à bien donc en fait, tout pécoso. Fait des bandes de fil, mon cas, t'es yinga, là, mon client, brise, général. Tout ça là, on va savoir. Ça, c'est grâce aux lunettes. Bon, j'espère que je passe bien dans l'écran. Je vais ça info là. Baba n'a jusqu'à pour le coup, t'es même dit ça à l'information là. Baba, photo là, peut connaître ça, baba, toi déjà. Évitez qu'on ait touché, qu'on a sur l'internet. Au roi, depuis 5 ans sur le live, sur le cagin encore. Et puis, quand il y a un quota et surtout ça, bon, blessé à baba, aux pharmacies. Mais si on a 5 000, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas remboursé. Donc, on va eau de mer, nettoyant anti-chement. Et puis, il y a des sprays là. Même ça qui est anti-chement, parce qu'on est un anti-chement. Et puis, vous voyez, madame, je donne mouchoir, attention. Hein, voilà. C'est mon tollé, c'est bien. Dans les quotas et humains, quotas et surtout tout ça là, c'est vraiment c'est dégueulasse. Et puis tu boucles on a chaque année, chaque année,
Parfois, des gens regardent des lives, mais ils sont en train de manger. Franchement, c'est dégueulasse. Quand on est propre, réellement, on ne le dit pas, mais ça se voit. Ça se voit. Hein, la concordance, tout ça dans l'habillement, sur le visage, pas te réveiller et puis commencer à faire des lives et dire que je suis très propre, je suis très beau. Quand je passe, j'en craque pour moi. Non, je suis désolée, quoi. I'm sorry for you, for him. Voilà, je suis désolée pour lui, mais vraiment, il n'est pas désolé pour lui. Faites attention parce que tout est contrôlé, carré, il faut que ce soit propre. Si ça zo kwale yo alo ngap, même ça kwana que 100 pesos, pena ginginzap. Le fait que mais ça tout ton son qui est articulé, qui est wow, ça a habitude et ça peut aussi aider. Ça peut aider. Et soyez propre, soyez classe, ça veut pas dire qu'il faut s'habiller cher, non, juste propre, c'est tout. Grâce à ce que je fais ici de façon vraiment comme ça là. Hier j'ai passé 3 heures dans le studio d'une chaîne de télévision. Et l'émission va passer, je crois, la semaine prochaine. J'ai été invitée pour une émission, tellement que ça s'est bien passé, je suis restée pour la deuxième. Donc, merci vraiment à toute l'équipe qui m'a reçu hier. Qui m'a reçu hier, donc je ne sais pas si je peux dire leur nom, bon, pourquoi pas. Hein. En tout cas, hier, j'étais dans les locaux de Vox Africa. Hein. On était Vox Africa, non? Souvent, on a Télé Sud et puis il y a Vox Africa. Mais le siège est à Londres, ils ont des studios ici. Je viens de m'abonner soutien Yachi. Ah bon? Oh bravo, ben, je verrai après quand Facebook va m'envoyer la notification. J'ai passé un magnifique moment hier dans les locaux de Vox Africa. Vraiment presque 2 heures d'émission. J'ai aimé, on a fait des belles photos. Je mettrai là-bas. A dit il faut la baisser niveau jazz, on a peur au Rhône, Sergino, montez-moi la température. Et puis je viens comme ça, puis je domine souvent comme ça. Et puis les chaînes m'invitent encore. Vous voyez ça comment? C'est bon, non? Ah! J'ai passé un bon moment hier là-bas et puis c'était très bien. Est-ce que je peux faire la capture d'écran de ça actuellement parce que j'aime bien. Hop. À moi. Merci beaucoup. Je mettrai les photos là-bas pour que ça puisse frapper d'aveuglement. Mes ennemis, mes adversaires dans la place demeurent toujours sous mes pieds. Abdel O-R-A-S. Bonsoir. Bada Walapa. Zakwape. Bon, à une gars qui est ça information là. Le père apparemment il dit qu'il ne bouge pas. Je ne suis pas passé. Venez espérer. Et bien, Urawa. C'est mon pote. C'est mon ami. Et c'est anti avec un geste expressif, miskin à limongango. Ah bon, t'as un peu de benzien. Peut-être c'est ma cœur. N'engage baba. Mais je bande, explique à banda là. Banda est con un peu. C'est une gueule qui Saraï chiffon, vraiment. Bienvenue dans notre émission Faisons le live autrement, soit Let's Doing Differently. Je suis Sistangola de la chaîne de communication Recevez le Zoé, la fille au fond rwandais. Actualité de la République centrafricaine. Le 6 février dernier, le président Faustin Archange Touadéra s'est réjoui du lancement de la fibre optique. D'autres diront, et alors, pourquoi se réjouir de ça? Très cher étranger, nous n'avons pas encore la fibre optique en République centrafricaine pour des raisons de guerre, mais vous le savez. J'ai écouté une blogueuse un jour, je ne sais pas si c'était Flore de Lille ou qui parlait des blogueurs. Elle a dit, tel pays, il y a des blogueurs, tel pays, il y a des blogueurs. RCA, non, là-bas, pas blogueurs, là-bas, eux, c'est que la guerre. C'est que la guerre, c'est pas d'autre faute. Ce sont des gens qui veulent vraiment nous mettre à terre. Et les travaux de la fibre, là, ça fait longtemps que c'est lancé. Les gens, ils détruisent, ils coupent les câbles. Et c'est beaucoup de millions, peut-être même beaucoup de milliards. Donc, je ne saurais exprimer ma joie pour ce lancement. Mais sinon, ce n'est pas encore opérationnel. Pourquoi? Le Père lui-même, en chair et non-os, va nous expliquer ce qu'il en est des travaux de la fibre optique en République centrafricaine. Sur ce, soyez très attentifs, s'il vous plaît. Ah, le son.
Le son un peu faible, I'm sorry. Voilà, donc là c'est le père de la nation, le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Hein, il y a eu tout ça. Sa volonté à doter la République centrafricaine des infrastructures numériques, le président de la République, son excellence Faustin Archange Touadéra, a annoncé dans la matinée du 6 février 2023 la connexion. Ça va montrer que cela, donc c'est l'objectif. Bien sûr. Je pense que plusieurs ont déjà vu, je préfère avancer. Hein. Donc voilà. Bonjour monsieur le ministre d'État. Bonjour monsieur le préfet. Merci madame le maire. Merci. Donc moi aussi j'attends ça avec impatience pour qu'à fabriquer une délicat ou Grimalika aussi à Bani parce que c'est très très important. Oh, l'autre camp m'assiste à Annie. Tu sais, l'autre camp voit toujours le verre à moitié vide. Pardon. Ensuite, le renforcement des relations bilatérales entre la République centrafricaine et la République de la Turquie au centre d'une rencontre entre le président de la République et une délégation turque. Donc, il y a une délégation turque qui s'est déplacée le 7 février dernier afin de rencontrer le président Faustin Archange Touadéra pour renforcer nos relations. Donc, nous espérons que cela aboutisse à quelque chose de très, très, très important. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs partent en Turquie comme à Dubaï pour faire des achats, acheter de la marchandise et aller nous vendre. Et c'est très important. À une époque, hein, il y avait beaucoup d'expositions turques et tout ça, c'était magnifique. Des lits, des draps, des meubles, tout ça. Hein. Même ici en France, je paye mes meubles franchement chez les Turcs parce que livraison, montage, c'est juste waouh. Ensuite, en date du 8 février dernier, hein, le président Faustin Archange Touadéra a reçu en audience en début de soirée le sultan de Birao. Ah, moi, j'ai déjà vu une fois, hein, Ahmad Mustafa Amgabo. Donc, les questions du retour définitif de la paix dans la préfecture de Vakaga
et de la sécurisation des frontières de la RCA et du Soudan ainsi que du Tchad était au centre de cette rencontre. Donc là, c'était le sultan de Birao. J'espère que mon cousin, le sultan de Ndélé aussi, ne va pas tarder à se rendre au palais afin de rencontrer le président. Il faut, à chacun son sultan. Moi, c'est de Ndélé là-bas. Donc, sultan de Ndélé, il faut qu'il l'angoisse, Mogoba Pernika. De toute façon, il n'aura pas le choix que de te recevoir, cousin, parce que celle qui fait les infos là, elle est de Ndélé comme toi. Donc, on a Sewa Chilo. Ensuite, nous savons qu'il y a 2 jours a eu lieu, les funérailles de notre artiste musicien Agas Zokoko. Donc le président Faustin Touadéra et sa magnifique, tendre et belle épouse Brigitte Touadéra étaient à ces funérailles en question. Et le président a remis au regretté Agas Zokoko à titre posthume la médaille d'officier dans l'ordre national du mérite centrafricain. Et également déposer des gerbes de fleurs d'Odjirara. Pourquoi attendre qu'il soit décédé pour lui donner une médaille? Le texte a été fait de son vivant et que là, c'est un autre niveau de grade qui a été déposé, donné à titre posthume. Ensuite, le 9 février dernier, le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, a effectué une brève visite de travail à Luanda. Luanda, je crois que c'est en Ouganda, c'est ça, non? Angola, pardon. Ouganda de Bozizé, là, ça m'a trop choqué. En Angola. Angola, c'est Angola. Mais voilà. Il y a A devant et c'est ça, Angola. La rencontre s'est terminée sur une concertation à huis clos. Entre le président Touadéra et ses homologues anglais et tchadiens. Les gens disent c'est pour déloger Bozizé de là où il est au Tchad. Ils ont commencé à trembler, à trembler, à trembler, à trembler. Mon cher, le patron qui décide, c'est le président Faustin Archange Touadéra. Donc je pense avoir donné quelques informations. Et comme vous le savez, le père n'arrête pas de nous fatiguer. Il fait des langues, il fait des visites, il travaille toute la semaine. Et samedi matin, le papa, opération, à la Kouboula qui est enlevé à Salté, à Kédé, à poser le président, vraiment que Dieu continue de renouveler ses forces pour que chaque samedi matin, il puisse donner l'exemple du nettoyage de la ville de Bangui. Je vous remercie pour votre magnifique attention. C'était votre Sista Angola de recevoir le Zoé, la fille au front rwandais. Merci. Pompé, le cormion, c'est la famille. Bienvenue Nadia Moussa, merci. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. C'est la fille au front, c'est Angola, comme l'Angola. Et pour nous les immigrés, qui en a parlé de quoi? Tout un chien Roni, tout un chien Baba, de comment, faut m'expliquer. Bienvenue maman Banda Anastasie. Immigré Baba, là-bas il y a quoi gars immigré? Justement, on parle aujourd'hui par rapport aussi aux immigrés. Donc, comme vous avez pu voir là-bas, le thème de notre live que j'ai trouvé en collaboration avec ma sister Michaela Kandon, c'est que pensent les intellectuels et politiques français du sentiment anti-français? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc là, nous allons débattre de ce thème en question. Michaela, dès que je l'aurai signalé, va monter ici afin de décrypter cela avec moi. Et comme plusieurs vous avez dû remarquer, également, le passage sur une chaîne, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ce n'était pas Afrique Média, contrairement à ce que certains disent, d'un compatriote, Adrien Poussou, et qui se dit ministre, je crois qu'il a été ministre éclair sous la rébellion, ministre sur les sorts des Centrafricains de la Séléka à l'époque du chef d'État Michel Anom Drokon de Todia. Tout le monde a dû voir ça. À la bannière, pas la peine de tout vous mettre, mais c'est juste pour vous le rappeler. Je pense que ça n'a pas échappé à votre attention, vigilance. C'est passé. Je ne vais pas vous le remettre, mais beaucoup ont suivi ça. À la suivre dans l'émission soir. C'est passé, non? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque.
française sur place aujourd'hui. Calmez-vous, mère. Les mères sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre président, Barthélemy Bouganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le... Voilà. Tout le monde a suivi cette honte-là. Tout le monde a suivi comment vraiment cet homme, cet amoureux de l'Afrique, cet homme épris de paix, a donné une claque, une leçon de patriotisme à ce centrafricain de Adrien Poussou qui a déposé la honte par sur lui-même. Il pensait avoir déposé la honte sur la RCA, sur le président Touadéra, mais non, monsieur Adrien Poussou. Tu as déposé caca sur ta propre tête, monsieur Poussou. Tu as déposé le pourrou sur toi-même. Je voudrais remercier à travers cette vidéo monsieur Sogoyou Kengewe. Hein, c'est un technicien, conseiller technique en communication et ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Mais vraiment, il a défendu la RCA. Voilà pourquoi je vous dis, ne sous-estimez pas les étrangers qui sont amoureux de notre pays et puis qui connaissent parfois mieux l'histoire de la RCA que nous. Moi, j'ai honte quand je vois des frères et des sœurs agresser Afrique Média, For You Media, agresser des Camerounais, des Rwandais, en leur disant que vous ne maîtrisez pas l'histoire de mon pays plus que moi. Qui vous l'a dit? Moi-même, je ne maîtrise même pas l'histoire de la RCA. Franchement, ce n'était pas ces Africains amoureux là, je n'aurais même pas su que il y avait telle ou telle chose comme ça qui se passait en RCA. Mais quand vous écoutez même parfois ces frères africains là parler de la RCA, Vakagaboua, qui est dans le nord, qui est dans l'est, qui est dans le sud, tout ça là, donc ne sous-estimez pas quand des gens prennent leur temps pour étudier l'histoire de notre pays. Non. Tu peux être amoureux d'un pays, tu prends ton temps et puis tu l'étudies. Mais ce n'est pas ton pays. Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit. Donc vous aussi étudiez l'histoire de la France que vous aimez beaucoup, l'histoire des États-Unis que vous aimez beaucoup, l'histoire de l'Ukraine. Prouvez-nous que vous êtes vraiment amoureux de ces pays-là en question. Que de dire que vous n'êtes pas centrafricain, ne parlez pas de mon pays. En parlant de mon pays, Marine Le Pen a aussi mis une claque à ceux qui parlent d'un sentiment anti-français. J'ai mis la vidéo là-bas, je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup de gens ont vu passer cette vidéo. Beaucoup, il me l'a sensible à zo. Beaucoup de gens ont vu passer cette vidéo de Marine Le Pen, qui est plus française, mais vraiment qui ne blague pas. J'ai même moi rencontré beaucoup d'amour de la France et beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Ce sont les dirigeants français. TV, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Vous revenez à peine du Sénégal, on va parler retraite, inflation. Donc je ne vais pas perdre du temps à vous faire écouter cette vidéo de long en large. Nous allons parler du sentiment anti-français parce que moi, beaucoup m'attaquent comme les gens de Yuka. Pour dire tu rentres quand dans ton pays, welcome Dilaya Boué-Bazoli, ça c'est la famille. Pourquoi tu vas pas vivre en Turquie, non, en Russie, va vivre au Rwanda, rentre à Bangui manger la poussière. Poussière de Bangui là, ça a évité Covid à Bangui, dégâts là. Elle a raison là, il quittait France, il faut rapatrier, il faut Gouyaki Naïma. Comme dit Omar Sy. Désolé, je suis français. Donc, désolé, je suis française. Donc, Macron n'a qu'à passer par l'Assemblée ou par qui il veut et me retirer la nationalité française ou me retirer ma carte. Pour certains, pour 10 ans là. Donc, on vit là où on veut vivre. En France, là, rien n'est facile. La vie est un combat. Nous nous levons le matin aussi comme plusieurs, nous allons bosser. L'appartement, la maison, on paye. L'eau qu'on boit, on paye. Les factures, on les paye. C'est pas gratuit, c'est gratuit, on te vire. Donc, arrête de dire que pourquoi tu vis en France, rentre à Bangui. On vit là où on veut vivre. Dieu a créé la terre, il a donné aux hommes. Je fais partie de cette créature entière. Donc, je vis là où je veux vivre. Ok? Voilà. Michaela, je te cherche pour te rajouter. Je cherche Michaela Kaindan pour la rajouter. C'est en cours. Michaela, ça m'a... Désolée, je suis française.
Maya a retiré ouais. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est belle? Est-ce que je suis toujours zo? Michaela Kindon, notre consultante qui prend vraiment beaucoup de son temps. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Dès que tu es là, merci de pouvoir te signaler ma sister Michaela Kindon. Oui, bonjour. J'espère que on m'entend. Oui, très bien. J'ai arrangé sur mon fond dans l'écran. Michaela, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je dis bonjour à toi, Sista, et bonjour à toutes les personnes au bon cœur. Ah, tu sais que na becha na vuta Michaela Kindon na baala. Ela so becha na vu potonga na beti oro, beti Sergino, beti Kiwinoa, beti Songoku, beti Tampoli, beti Donogele, beti Zigele, Ibarachi la bebe. Merci beaucoup, Michaela Kindon. Welcome, ma sister. Tu es une bénédiction pour notre émission. Tu le sais déjà. Que Dieu te bénisse encore. Nous t'écoutons. Merci, hein, merci pour les gentils mots. Hein. La vie est un choix. Hein, la vie est un choix. Donc, ceux qui ont choisi de vivre avec la haine et tout ça, c'est leur choix. Hein, de vivre avec la haine, avec la méchanceté, avec les malédictions. Bah, voilà, c'est leur choix, mais c'est pas le cas pour moi. Alors, on va parler donc de sentiments soi-disant anti-français en Afrique. Tout à fait. On a vu, il y a des frères et sœurs centrafricains qui sont sortis parler comme quoi, voilà, le fait que le président Touadéra, avec les soldats français qui sont rentrés, ça serait un sentiment anti-français, on serait dépendant. Hein, c'est quand même fort hein, en 2023, hein, ce que on entend dire certaines personnes. Hein. Je ne sais pas si ces gens qui parlent là se rendent compte de ce qu'ils disent. Hein. En 2023, on serait dépendant. Et pourquoi le président Touadéra, que le président Touadéra est inconscient, le président Touadéra ne nous aurait pas préparé hein, à être indépendant. On aurait dit qu'on parle des au fait, je ne vais pas utiliser le mot comme ça, je vais le dire autrement. On aurait dit qu'on parle des personnes vulnérables, des personnes qui ont des déficiences mentales, une déficience, des déficiences mentales, et que voilà, on a enlevé leur, tu vois, les gens qui s'occupaient d'eux, hein, leur carer, comme disent les Anglais, on a enlevé donc, c'est comme si tu vois un enfant, quoi, un enfant de bas âge, un enfant de, voilà. Voilà, c'est comme si, c'est comme ça, quand tu les entends, c'est comme ça qu'ils nous décrivent. Et c'est grave. Et c'est très, très grave. Moi, je ne me vois pas dans leur image, dans l'image qu'ils veulent donner. Sauf si ces personnes-là précisent qu'elles parlent d'elles-mêmes. Oui. Mais moi, je ne suis pas dedans. Désolée. Ah non, non, non. C'est parce que cette description, elle est terrible. Elle est terrible et elle est rabaissante. Donc, quand vous venez parler, précisez. Parce que quand vous dites les Centrafricains, arrêtez d'englober toute une nation hein, dans des qualificatifs, mais vraiment péjoratifs. C'est grave ce que vous faites. Le sage Bachir bat pour ses 200 étoiles. Sans les Michaela Kindon de t'avoir coupé, mais je te signale la présence du frère Bachir Ba. Merci. Ah oui, c'est un honneur que d'avoir le frère Bachir. Hein, un des rares. Il a tout mon respect. Hein, il a tout mon respect. Bonjour à lui et qu'il soit béni. Amen. Donc, voilà, on va parler, hein, parce que le mieux, c'est d'interroger les concernés. On parle de sentiments anti-français. Quand je dis les concernés, on va parler des Français de souche. D'accord? Voilà. Alors, tu as mis la vidéo de Madame Marine Le Pen. Oui, hein? J'ai mis la vidéo de Tata Marine. Voilà. Donc, qui parle de ce sentiment anti-français. Alors, on n'a pas choisi n'importe qui, hein. Quand on dit Marine, Marine c'est la France, Marine c'est l'amour de la France, Marine c'est celle qui défend sa patrie, hein. Marine c'est pas n'importe qui. Marine c'est une vraie Française. Je ne dis pas ça pour être raciste, c'est pour bien préciser. Quand je dis c'est une vraie Française, tous ceux qui ont la nationalité française sont des Français, mais comprenez-moi. N'allez pas dire autre chose.
Je précise parce que ces gens-là, ils sont très malins. D'accord? Alors, dans cet extrait que tu viens de mettre, on a entendu ce que Madame Le Pen a dit. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Elle parle du Sénégal, hein, mais on va l'adapter à notre pays parce qu'il s'agit de l'Afrique. Au fait, on parle de sentiment anti-français en Afrique. Bon, elle a été au Sénégal. Elle parle du Sénégal, mais on peut changer et puis mettre Centrafrique même si on veut. Donc, elle dit il n'y a pas de sentiment français au Sénégal. Au contraire, je la cite, hein, au contraire, j'ai même, moi, rencontré beaucoup d'amour. Alors, où est la haine ici? Si Marine Le Pen, qui aime son pays, imaginez, on déteste son pays, on parle mal de son pays et qu'elle ressent vraiment que c'est de la haine contre son pays, vous pensez qu'elle allait raisonner comme ça? Question, répondez. Est-ce qu'elle va répondre comme ça? Je préfère que les frères et sœurs répondent, ils participent. Est-ce qu'elle allait répondre comme ça? Si c'était vraiment de la vraie haine contre son pays, pensez-vous vraiment qu'elle allait parler comme ça? Non. Ben non. Salam Abdelaziz. Et voilà, elle dit, j'ai moi-même, je la cite, hein, je préfère citer, hein, parce que pour ne pas, et la vidéo est là, hein, pour ne pas qu'ils disent, non, j'invente des choses, hein. Non, non, non. J'ai même rencontré beaucoup d'amour de la France et beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Elle dit, ce sont les dirigeants français qui, à l'égard de l'Afrique, ont un comportement qui est mal ressenti et mal perçu. N'est-ce pas ce que nous nous cassions la tête matin, midi, soir à répéter que cette dame vient de dire? N'est-ce pas ça? Et elle précise, hein, ce sont les présidents. Pourquoi Madame Marine Le Pen parle ainsi? Déjà, c'est une intellectuelle, c'est une dame qui est intelligente. Hein. Quand elle parle de quelque chose, elle connaît l'histoire, elle sait de quoi elle parle. Donc, elle dit les dirigeants français. Donc, ça veut dire qu'elle ne parle pas que de Macron. Elle parle des autres présidents d'avant aussi. Parce que leur politique en Afrique, ben, on va continuer toujours de dire, de citer Madame Le Pen. Hein. On va toujours continuer de la citer. Donc, voilà. Voilà. D'autant plus, voilà, tu vois. Alors, elle donne l'exemple du discours, hein, ce discours de Sarkozy qui aime rabaisser. Hein. Sarkozy, rappelons-le, il n'est pas un vrai Français. Hein. Attention, hein, j'ai dit que je ne suis pas raciste, hein, j'ai précisé déjà. Donc, ce ne sont que les Français, ceux qui ne sont pas les vrais là, qui viennent souvent prétendre, hein, on a l'exemple de notre Tanguy, hein, Tanguy David. Hein? Tanguy David. Voilà, qui vient pour dire non, on est envahi, la France est envahie, il faut rentrer chez vous. Ça a même étonné les Blancs, les Français qui étaient avec lui quand il disait ça. Ha! Alors là, le monde à l'envers, il y a vraiment un trouble de personnalité chez certains étrangers qui ont la nationalité française. Alors, Madame Marine Le Pen donne l'exemple de ce discours de Sarkozy. Hein, vous vous rappelez de ce que Sarkozy a dit? Sarkozy a rabaissé hein, les Africains. D'ailleurs, même Zemmour le fait, hein, mais lui, il le fait d'une manière... Voilà. Zemmour aussi fait partie de ces catégories d'immigrés. Vous voyez, il y a que les étrangers devenus français qui ont des discours, mais vraiment à donner la chair de poule. Hein. Alors, Madame Le Pen dit, par rapport à ce discours de Sarkozy, hein, parce que Sarkozy a dit que voilà, les hommes africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Hein. Attends, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lui, il vient, il dit non, 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 on n'est pas rentré dans l'histoire, alors que c'est de l'Afrique que le monde est né. C'est vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit hein? Elle a dit que ce discours a été ressenti comme une véritable gifle par l'ensemble des Africains. C'est une erreur, ce discours pour l'Afrique, car l'Afrique a des belles perspectives devant elle. C'est une dame française de souche, une dame intellectuelle. Elle est avocate, il me semble. Qui connaît l'histoire. Qui connaît l'histoire de son pays, qui connaît l'histoire du monde, je dirais, et de l'Afrique, qui raisonne. Hein. Ce ne sont pas, je sais pas, ceux qui sortent comme ça
après avoir mangé la semoule, bu quelque je ne sais pas quoi, qui sortent pointer la caméra sans même se renseigner sur Internet, qui viennent nous raconter des balivernes. Alors, elle, Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle veut pour l'Afrique, hein? Elle dit, elle veut créer des conditions d'une coopération qui est attendue par les pays francophones et elle souhaite donner la priorité à la formation des étudiants africains. Mais cette dame, elle est formidable, formée. Quand on nous forme, c'est pourquoi? C'est pour avoir les compétences, hein? Et quand on a les compétences, on en a parlé la semaine dernière, hein? D'aller à l'école, d'encourager les enfants, la compétence et tout ça. Voilà de ce qu'elle parle. Moi, je suis d'accord avec elle. Je suis tout à fait d'accord. Elle dit de former, donc, la priorité pour elle, c'est la formation des jeunes Africains. Hein, donner un avantage à la formation des étudiants africains en France, à la condition qu'ils retournent pour aider au développement de leur pays. Bah oui, c'est à nous de développer notre pays. Madame Le Pen a raison. C'est à nous. Moi aussi, je suis pour ce qu'elle dit. Et elle dit, et non pas que les Africains restent exercés en France dans la matière de leur formation. Bah oui. C'est ce que les autres nations font. Les Asiatiques, quand ils arrivent en Europe, en Occident, ils s'informent, ils retournent. Bah, regardons le Japon, la Chine, ça s'est développé comment? Par les nationaux. Donc, l'Afrique, c'est à nous de le développer. C'est très facile de rester en France, de dire « Ah, le pays il est sale, le pays a ceci, le pays a cela, on ne fait rien. » Tout le monde doit participer. Même vous, qui dites qu'il faut rapatrier, hein, des gens comme nous qui parlons là, même vous là, c'est à vous aussi de retourner arranger le pays. On doit tous retourner. Voilà. Et elle cite, elle donne un exemple, hein, par exemple, on connaît cette réforme-là de l'immigration, donc, qui fait venir des têtes. Hein, je crois que c'est sous Sarkozy, non, mais lui, Sarkozy, bref, je ne vais pas faire du hors-sujet, m'attarder sur lui. Donc, non, parce que Sarkozy, avec l'immigration choisie, c'est quoi? C'est de prendre toutes les têtes de l'Afrique, de l'emmener et puis laisser l'Afrique vide. Et c'est ce dont parle Madame Marine Le Pen à propos de ces médecins africains qu'on fait venir en France. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Elle cite les professeurs en médecine qui déplorent cette réforme de l'immigration et elle dit que cette réforme est malfaisante, hein, en citant donc ces professeurs de médecine, puisque cette réforme prive les Africains de leurs médecins, de leurs infirmières, alors que les Africains en ont grandement besoin. Certains Africains diront, oui, mais quand ils viennent travailler en Europe, ils sont mieux payés qu'en Afrique. Ne comparez pas ce qui est incomparable. La vie en Afrique et la vie en Europe, ce sont deux choses complètement différentes. C'est pas les mêmes conditions. Le salaire en France que toucheront ces médecins, allez leur demander s'ils vivent vraiment le paradis sur terre, ça m'étonnerait. Alors si ils auraient été en Afrique, c'est vrai, en Afrique, ils auraient beaucoup plus besoin comment on dit ça là, des équipements. S'ils étaient équipés et bien payés, normalement, ils devraient beaucoup mieux vivre, hein, en Afrique qu'en Europe. Nous vivons en Europe. Moi, j'ai grandi en Europe. Je connais comment ça se passe en Europe. Donc, je ne vais pas mentir en disant que non, faut venir. Non, raisonner comme ça, au fait, c'est être idiot. Voilà. Quand je dis tout le temps qu'il y a des idiots, voilà, ça c'est de l'idiotie. Madame Le Pen, elle est intelligente. Tout ce qu'elle dit là, sur ce sujet, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Bravo. Après, Madame Le Pen parle de la souveraineté des Africains. Hein? Elle parle de la souveraineté des Africains. Elle dit, hein, moi j'ai dit que je la cite toujours, je fais que la citer. Il y a un mépris qui va jusqu'à remettre en cause la souveraineté du Sénégal. Elle parle du Sénégal, mais on peut remplacer par n'importe quel pays d'Afrique subsaharienne qu'on veut. Même toute l'Afrique, hein, y compris même le Maghreb. Hein. Elle dit respecter la souveraineté d'un pays, et en l'occurrence celle du Sénégal, on peut mettre celle de la Centrafrique, c'est accepter que la Centrafrique prenne ses décisions et ne pas chercher à lui imposer un comportement ou un positionnement. N'est-ce pas de ça que veulent les Africains? La souveraineté.
ça sort de la bouche de Madame Le Pen, une vraie Française qui aime son pays, qui défend son pays. Parce que quand on dit Marine Le Pen, on sait tous ce qu'elle représente. Voilà. Elle dit, hein, bon, elle a mis Sénégal, mais je vais remplacer par Centrafrique. Tout à fait. Quand la RCA, voilà, quand la RCA se voit reprocher, continuer d'avoir des relations avec la Russie, premièrement, soit les Centrafricains sont souverains et ils décident des relations bilatérales qu'ils décident d'avoir avec tel et tel pays du monde, ou soit ils ne sont pas souverains, ils reçoivent en quelque sorte des instructions ou de leçons de morale. À ce moment-là, ils ont le sentiment qu'on est dans une démarche de néocolonialisme. C'est Madame Le Pen qui le dit. Je parle à ses frères et sœurs qui sortent comme ça sans réfléchir, qui ne prennent même pas le temps de faire des recherches, qui disent des bêtises. Voilà ce que Madame Le Pen dit. Et c'est ce dont-là, ces Africains-là, que vous appelez sentiment anti-français là. Voilà l'explication. Il y a beaucoup d'Africains qui expliquent, mais comme vous refusez, voilà, Dieu a fait que Dieu est passé par la bouche de Marine Le Pen, qui n'est pas n'importe qui, pour vous faire avaler cette vérité que vous refusez. Alors, elle dit lorsqu'on va leur dire, le leur là, ça représente le Centrafricain. Elle parle des Sénégalais, je répète, elle parle des Sénégalais, mais je remplace par Centrafricain. Je répète ça parce que tu sais, tu connais la mentalité de ces gens-là. Oui. Ils vont dire, non, mais elle part du Sénégal, et puis ils montent, ils disent que c'est la Centrafrique. Je précise, je ne fais que préciser. Elle dit, lorsqu'on va leur dire, vos traditions ne valent rien, votre mode de vie ne vaut rien, il faut que vous imposiez des traditions de mode de vie qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de l'Europe. Alors, la journaliste qui l'interroge, tu vois, elle comment dire, lui coupe la parole et lui demande, mais qui a dit ça là, qui dit aux Africains que vos traditions, vos modes de vie ne valent rien, il faut prendre les nôtres. Madame Le Pen répond, bah c'est l'Union européenne qui conditionne toute une série d'aides à une évolution des lois, à une évolution des mœurs, et les Africains disent c'est notre manière de vivre, c'est notre identité, Vous ne pouvez pas nous imposer au motif de coopération par l'intermédiaire d'une forme de chantage, de loi, des règles, une évolution ou une dynamique d'évolution des mœurs qui ne sont pas les nôtres. Madame Le Pen a compris parce qu'elle est intelligente. Vous êtes des idiots. Vous avez du mal à comprendre. Quand je dis idiot là, c'est pas injurier. C'est parce que vous ne cherchez pas à comprendre et c'est de l'idiotie. On le répète plusieurs fois, vous vous bornez à refuser. Ou peut-être que c'est pas vous qui refusez, mais vous n'avez pas les moyens intellectuels de comprendre. Alors, vers la fin, donc Madame Le Pen, elle parle de ces soi-disant aides, parce que quand l'Europe dit j'aide l'Afrique, celui qui aide là, quand on dit à chaque fois qu'on t'aide, on t'assiste, c'est une manière de te rabaisser, non? Donc Madame Le Pen, elle est contre ça. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose tout le temps de recevoir des aides? On a l'exemple de ce monsieur, ce fameux monsieur Oro. Touadéra ne s'occupe pas des gens qui s'occupent qui travaillent pour lui. Faut que Touadéra achète, tu vois. Alors pour lui, Touadéra doit acheter une villa, le mettre dedans, lui donne des domestiques, tous les jours lui donne un salaire, tout ça. Touadéra n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Voilà, Touadéra, il est venu pour le pays. C'est le pays qui doit arranger et c'est tous les Centrafricains qui doivent faire. Si tu veux vivre une vie de richesse, quand j'ai dit je m'adresse à n'importe qui ici, pas forcément à ce monsieur. Si tu veux vivre ce genre de vie-là, débrouille-toi, deviens riche et puis vis là, mais arrêtez de nous casser les oreilles pour des choses qui n'ont même pas à être dites sur le net. Donc, vers la fin, Madame Le Pen parle de la jeunesse africaine. Elle dit que voilà, en 2050, la jeunesse africaine, elle va croître, elle sera, l'Afrique est un continent, voilà, qui est riche en tout, même avec la population. Et elle dit
elle veut encourager cette jeunesse à travailler pour le développement de l'Afrique. Elle reconnaît cependant que cette jeunesse a besoin de sécurité sur son territoire. Ceux qui disent oui, Touadéra ne nous a pas préparés. Il nous a pas préparé à rien du tout. À quitter Madame la Le Pen France, parle de... séparés de la France, on n'est pas prêt. Madame Le Pen parle de la sécurité. Sans la sécurité, comment on peut développer, comment on peut faire quelque chose? Sans la sécurité, comment on peut faire quelque chose? Est-ce possible? Non, mais montrez quand même une fois dans votre vie que vous êtes intelligent. Vous montrez que vous êtes des idiots et quand je le dis, vous vous offusquez. Ouais. Donc, Madame Le Pen demande à ses amis européens de ne pas forcer l'Afrique à choisir le multilatéral si la préférence de l'Afrique est pour le bilatéral. Sinon, où est la souveraineté de l'Afrique? Elle dit que le plus important à retenir est que les pays européens et africains, ils doivent réussir à travailler en ayant en conscience d'être des nations souveraines à égalité. Et elle a répété ce mot, à égalité. Cette souveraineté est à égalité. C'est pas que la France va dominer l'Afrique ou que l'Afrique... non, à égalité. C'est ce que nous appelons gagnant-gagnant, là. C'est ça, égalité, là. C'est ça que Madame Le Pen explique ici. Elle dit ainsi, j'aime beaucoup cette conclusion qu'elle a dit là, ainsi la politique de la France ne sera ni cupidité. Cupidité, si ça, tu peux dire en sango ce que ça veut dire parce qu'ils ne vont pas comprendre, s'il te plaît, cupidité. Cupidité. Non, la cupidité, je pense que c'est quelqu'un qui est radin. Radin. Être cupide, aimer. Attends. Quelqu'un qui est radin, c'est quelqu'un qui est cupide. Attends, je vérifie ça. Ouais, désir c'est des gens qui aiment l'argent, voilà, qui veulent s'enrichir, voilà. Un rapace, oui, qui est avide d'argent. Voilà. Un cupide. Voilà, donc elle dit ainsi la politique de la France en Afrique ne sera ni cupidité, ni charité. Les Africains ne sont pas là pour qu'on dise voilà les pauvres Africains, on va les assister. Vous voyez comment Madame Marine Le Pen est venue remonter l'image des Africains que vous, nos frères et sœurs, vous avez rabaissé dans la boue, comme quoi on est dépendant. Touadéra, pourquoi parlez de vous et de votre complexe d'infériorité. Mais arrêtez de rabaisser le peuple centrafricain. Parlez de vous, parce que vous prenez votre vie comme si c'est ce que vivent les autres. Non, merci beaucoup vraiment à Madame Marine Le Pen. Je la remercie beaucoup de cette élévation qu'elle a fait au peuple africain. Alors, lorsque la journaliste lui demande vers la fin si les soldats français doivent quitter le Burkina Faso, Madame Marine Le Pen dit mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Le gouvernement burkinabé a décidé comme ça. Ils doivent obéir. Ouais. Regardez comment c'est. Regardez l'intelligence de cette dame. Regardez. Comme au Mali, ils n'ont pas le choix. C'est un échec qui rentre aux yeux. Elle dit voilà. Elle a dit que la France a échoué aussi au Mali. Donc c'est tout à fait normal que voilà. Et voilà, elle a même parlé de la France par rapport à la Libye, à l'intervention à la Libye. Elle a dit qu'elle était contre. Elle était contre. Elle dit non, c'est une grave erreur. Et elle a été injuriée et tout. Mais on a vu les conséquences. Voilà les résultats par rapport à ce qui est passé. En Libye. Ouais. L'absence de Kadhafi. Voilà, donc, c'est ça. Tu vois pourquoi je te dis que je préfère m'entourer des gens intelligentes. Mais regarde comment cette dame, elle a parlé. Quand tu la lis, la vidéo a duré 7 minutes, mais j'avais l'impression qu'elle a passé trop vite. J'aurais aimé voir l'intégralité. Donc, voilà. Alors, vous, là, vous qui êtes là pour dire, ouais, parce que tu sais, leur complexe, regarde comment ils agissent. C'est-à-dire, eux, ils pensent que, et Madame Marine Le Pen, elle a fait la différence, comme on a vu. Elle a fait la différence entre les dirigeants français et la France en tant que pays avec le peuple. Elle a fait cette différence, cette distinction. Et
nous n'avons pas arrêté de le faire non plus. Mais ils refusent, hein, ceux qui voient le sentiment anti-français là. Hein. Eux, dans leur tête, ils pensent que en venant en ligne, vu que c'est comment il s'appelle, c'est Macron, hein, c'est Macron avec les Américains qui sont contre la Russie, hein, mais c'est pas tout le peuple français. Hein. Exact. Donc dans leur tête, si on vient et qu'on casse la RCA, on dit ouais, pourquoi le président Touadéra a choisi la Russie? Ouais, abat la Russie, abat la RCA. Ils pensent que Macron va les applaudir et va leur donner les papiers et tout. Mais que vous êtes bêtes. Mais vous êtes trop bêtes. Mais trop bêtes, quoi. Trop bêtes. Si vous pensez que c'est en agissant comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez, hein, mais franchement, vous faites pitié. Ah ouais. Trop pitié. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils vont nous chasser et puis rester en France. Voilà. Donc, je vais répondre aussi vite fait à une personne, hein, je préfère ne pas citer le nom parce que voilà, elle se reconnaîtra. Cette personne qui a dit que le président Touadéra n'a pas préparé le peuple, hein, par exemple à l'agriculture, à être indépendant, et qu'il a chassé les soldats politiques anti-français. Voilà. Alors, j'aimerais rappeler à cette personne, hein, j'ai fait des recherches parce qu'avant de venir parler en ligne, rassurez-vous que ce que vous allez dire, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On ne sort pas comme ça dire des âneries. Alors, je voulais juste dire à cette personne-là qu'en 2018, il y a eu un colloque. Donc, en 2018, ça veut dire que le président Touadéra était déjà président, hein, 2 ans déjà. Donc, il y a eu un colloque sur le développement agricole en Centrafrique. Ça a eu lieu à Bangui du 28 février au 1er mars 2018. Et voilà le thème, le développement agricole en Centrafrique. Et les personnes qui ont participé, voilà, il y a leur nom. Je vais mettre le lien pour qu'ils aillent lire, mais je sais qu'ils n'iront pas parce que eux, ils veulent pas ça. Donc, il y a eu, rien qu'avec le nom là, hein, on a invité donc des professionnels. On a invité des professionnels pour ce colloque. Alors, c'est quoi un colloque, ils vont dire? Parce que quand ils entendent colloque, peut-être ils vont penser que je parle de colocation. Ah oui, je suis obligée de préciser si ça tellement que je les connais. Alors, un colloque, c'est une réunion, d'après le dictionnaire Larousse, hein, une réunion visant à l'étude d'une question scientifique ou à la discussion de problèmes diplomatiques, économiques, politiques, etc. Voilà, c'est comme une conférence sur un sujet. Là, c'est de l'agriculture. Je vais mettre le lien. Allez vous renseigner avant de sortir, raconter n'importe quoi. Parce que quand vous sortez, vous pensez bien parler, avoir dit des choses. Non, vous vous êtes mis la honte sur vous. La honte, la grosse honte. Et vous montrez que vous êtes des incultes. Alors, où est ce truc? Voilà. Donc, je ne vais pas lire le résumé du colloque, mais juste l'introduction. Juste l'introduction. Regardez l'introduction, c'est pourquoi un colloque sur le développement agricole en Centrafrique. Et dans l'introduction, hein, je vais juste paraphraser parce qu'on n'a pas le temps, ils ont parlé de ces guerres, ces différents coups d'État qui n'ont pas permis au pays, permis au peuple, parce que les gens cultivent chez nous, les gens cultivent. Hein. À ce que je sache, chaque famille a un champ. Les gens vont cultiver et puis il y a des récoltes. Actuellement, c'est la saison des mangues, hein, saison de maïs, de tout ce que nous voulons. Les gens cultivent, c'est pas que l'agriculture, le peuple centrafricain ne connaît pas. Chaque famille a son champ et cultivé et voilà quoi. Non mais de quoi vous parlez donc? On parle, hein, l'introduction parle de ce qui a empêché le pays de continuer. On ne parle pas de l'agriculture sur le point industriel comme en Europe, hein, comme en Europe où voilà des personnes, hein, cupides, le mot que nous avons utilisé, qui veulent avoir de l'argent, donc servir, voir le pays et le monde entier. Hein, et ça pousse à quoi la cupidité? À utiliser des pesticides, des produits chimiques et tout ça. Parce qu'ils disent en Occident, nous sommes en France, on mange bien,
on est bien, alors qu'au pays là-bas, les gens n'ont rien à manger. Vous pensez que tout ce que vous mangez là, c'est bon pour votre santé? Renseignez-vous sur les ingrédients. Vraiment. Parce que quand vous rentrez dans les supermarchés, vous voyez que c'est gros, il y a plein de choses. Ah, mais c'est qu'il y a dedans là? Vous savez ce que c'est? Pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a autant de maladies bizarres? Pourquoi il y a même les causes de certaines maladies telles que le cancer qui tue les gens par rapport à ces produits chimiques, par rapport à ce qu'on nous donne, par rapport au repas déjà tout prêt. Hein, vous allez, je connais pas le terme en français, tu vois, les surgelés déjà tout prêt. Vous savez ce qui est dedans, vous savez comment ça a été fabriqué? Ah. Enfin, aide-moi. Faut se renseigner, faut faire des recherches. Non, les gens ils vont prendre un truc. Oh, en Europe il y a beaucoup de nourriture, on mange bien quand on est malade, on nous soigne. Mais c'est un cercle vicieux. Bon, là c'est un autre sujet. Voilà, donc je pense avoir répondu à ces personnes qui ont dit que le président Touadéra n'a, au fait, c'est comme si le président Touadéra c'est un président qui est venu comme ça, qu'on a ramassé, il sait rien du tout, alors qu'il a fait des choses, mais les gens ne se renseignent pas pour savoir ce qu'il a fait et ils sortent raconter leur vie pour faire plaisir parce qu'ils ont des amis, des copains, des maris, des femmes qui détestent le président, ils ont envie de leur faire plaisir, ils inventent des choses tout en oubliant que c'est le monde entier qui vous regarde et dans le monde entier, ces gens qui vous regardent, il y a des personnes intelligentes, il y a des personnes qui savent ce que le président a fait et qui seront toujours là à vous déconstruire, mais correctement comme il faut. Voilà, j'ai fini. Pour compléter ce que tu as dit, bienvenue à Ghislain et bienvenue à Edmond Douzima. Cette même personne-là, comme plein d'autres, disent que le président ne va pas préparer à nous séparer de la France, que notre mère, qui nous aurait tout donné, peut-être même le souffle de vie, et que pourquoi les ministres du président à volume, si ça, il n'y a pas beaucoup de volume, imagine Facebook, ni quoi, là, c'est pour Gimbi, peut-être jusqu'à Guy, mais sur le téléphone, on n'a pas Gimbi qui. Je crois qu'il donne moi, je te vois très bien. Ah, parce que moi, j'arrive à me voir jusqu'au niveau de mes seins, mais ça me fait comme ça ici. Bon, le volume, je crois qu'il est bon. Hein. Si ta page, essaie de peut-être d'actualiser ta page, de la rafraîchir, s'il te plaît. Puis comme chaque fois, de rafraîchir, on ne sait jamais. D'autres disent que pourquoi les ministres, les proches du président viennent encore se faire soigner en France. Ils n'ont pas honte. Pourquoi ne pas rester là-bas? Est-ce qu'ici, ils viennent se faire soigner? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est cadeau, Michaela? On n'a pas le droit de se soigner où on veut, quoi. Déjà, c'est privé, c'est leur vie privée. On n'a pas à débattre là-dessus. Hein. Ils se soignent, ils choisissent où ils veulent se soigner, ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Donc, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas du tout gratuit. Voilà. C'est leur vie privée. C'est leur vie privée. Ils choisissent. Ils rentrent trop dans la vie privée des gens. Et je ne débat pas sur tout ce qui est privé. Voilà. C'est leur choix. Voilà. Je vais mettre une petite vidéo par rapport à notre sujet. Hop, attendez, je mets le volume. Le monde, et c'est vrai particulièrement l'Europe. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe en Afrique. Tout se trouve en Afrique. Les richesses, en fait, les richesses minières, énergétiques, agricoles, tout peut venir en Belgique. En Europe, il n'y a plus grand-chose. Donc, l'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place, et développer les activités avec le retour sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ces nouvelles règles, qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises, qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique et particulièrement au Congo. Alors, je me pose la question parfois, pour me dire, est-ce que les banques sont complices avec les États, ou les États sont complices avec les banques, pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt et que certains économies. C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons correctement,
avec une éthique. On serait plusieurs entrepreneurs qui vont laisser la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique. On aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe pour faire le temps. Et son temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse qui arrive doucement en Afrique qui pourra arriver à ce résultat. Voilà quelqu'un qui n'a pas eu honte de dire ce qu'il pense. Voilà, il donne son point de vue par rapport à cela. Hein, comme Michaela et moi on est en conférence, du coup il faut que je monte la tablette, mais il y avait aussi une petite vidéo de Nathalie Amber. Sans l'Afrique, la France, c'est la Grèce, c'est le Portugal. Et c'est dans cette ambiance que se tiennent des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Royaume-Uni-Afrique, Union européenne-Afrique, Russie-Afrique, qui démontrent pourtant que l'Afrique est un enjeu pour tout ce monde. L'Afrique, c'est une immensité territoriale, travestie dans la représentation cartographique. C'est la plus grosse réserve de matières premières et de ressources humaines du monde. C'est le plus gros potentiel de marché. L'Afrique devrait donc être en position de force puisqu'elle est convoitée par tous. Mais au lieu d'être courtisée comme une belle dame que tous rêvent de conquérir, elle est plutôt déchiquetée comme un vulgaire morceau de viande que les hyènes s'arrachent. Car il ne s'agit malheureusement pour eux pas de la faire éclore, mais plutôt de la maintenir dans le sous-développement tout en la soustrayant aux appétits des autres. Quand ils font leur sommet, comme celui qui vient de s'achever à Washington, ce n'est pas réellement aux laquais qui font office de chefs d'État africains qu'ils s'adressent, mais c'est entre eux, charognards, qu'il se passe des messages. On dirait malheureusement qu'il n'y a que les dirigeants africains, les dirigés africains qui ne comprennent pas qu'il y a urgence à se positionner par rapport à cela et à poser des actes importants dans l'épisode géopolitique dans lequel nous nous trouvons. Comment peut-on expliquer que les présidents africains se soient rendus à Washington sans avoir pris la peine de se réunir au préalable pour convenir d'une stratégie commune avant la rencontre? Soyons sérieux. Qu'est-ce que le Malawi ou le Gabon peut aller négocier devant les États-Unis? Quel poids ont nos pays pris individuellement? Quelle est la politique européenne, américaine, asiatique des États africains? À cause de leur absence totale de leadership, de vision et d'union, l'Afrique, comme à son habitude, s'est trompée dans le jeu, a raté les opportunités, n'a pas anticipé les risques et doit sans surprise en supporter de plein fouet les conséquences négatives. Mais cette fois, contrairement aux autres bouleversements de l'ordre mondial qui ont conduit à notre esclavage à travers la traite arabo-musulmane et occidentale. On fait beaucoup de pouces et de cœur, dites que vous êtes bien là. On ne peut pas tout mettre, mais c'est pour que vous ayez une idée de cela. Je crois qu'il y avait aussi une petite vidéo là. Hop, je ne sais pas où que je l'ai mise. Nicolas, tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Voilà. Il y avait une autre vidéo hier. Hop, rapidement, petite vidéo. Hop, je la cherche, mais je ne la vois pas. Pourtant, je l'ai téléchargée hier. Mais bon, sorry, c'est pas grave. On continue. Ceux qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Hein, personne ne vous bloque. Hein. Ne pensez pas que Michaela, elle a fini. Hein. Michaela, elle a parlé, elle a fini. Donc, nous continuons. S'il y a des questions, allez-y. Avant que l'on puisse passer au massacre de Poussou. Hein, de Adrien Poussou qui s'est ridiculisé là. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Le standard est ouvert, le numéro de téléphone est là-bas. N'hésitez pas à appeler. C'est qu'il y avait une vidéo hier. Hop, je suis en train de la retrouver. Hop, le standard est ouvert. Si quelqu'un a son point de vue à donner par rapport à cela, merci de ne pas hésiter. Merci de ne pas hésiter. Il n'y a pas de souci.
que l'idée de sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est une opération reconquête pour une... IB, attends juste un peu. Je fais passer cette vidéo. France en perte d'influence en Afrique. Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. Parce que tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les sous-bassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Donc voilà, donc, n'ayez pas peur hein, de donner votre position, n'ayez pas peur, ne vous faites pas avoir pour dire que oui, si je parle, on va me chasser de la France, la France, etc. Non, non, n'ayez pas peur. Bienvenue, Il y a des Salomon. lois, hein. Ouais. Il y a des lois. Voilà. Et c'est parce que les gens ne connaissent ni la loi ni leurs droits. Alors, ils ont peur et puis ils sortent raconter des bêtises. Ouais, voilà. Ibé, tu peux rappeler pour donner ton point de vue par rapport à ce premier thème en question. Hein? Ibé, tu peux, voilà. Ceux qui se disent avocats de la politique en France se trompent largement. Quel est le plan des différentes interventions françaises en RCA demande le frère Jonas Nzoko. Voilà, un frère qui est éclairé et puis qui réfléchit, qui n'est pas comme ceux qui passent leur temps à se coiffrer, à s'enivrer et puis qui ont peur d'être rapatriés. Ibé Sarko, allô. Bonjour Ibé, ça va? Bonjour la patronne des futurs centraux. Bonjour Frangin. Bonjour Bukela, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bonjour. Voilà, je suis très content de travailler avec vous chaque jour. Merci. De tes recherches et très contente de ma consultante nationale, Michaela Pigan. Notre consultante, hein. On va s'arracher. Notre consultante, Madame Michaela Kaigan. Et très content de tous les auditrices et auditeurs qui sont toujours présents et présentes durant l'heure de ton live. D'accord. J'ai vu tout à l'heure parce que j'ai suivi en certains parce que j'étais au téléphone d'une part et j'ai essayé de voir certains points quant à ce sujet tout à l'heure. Ceux qui ont toujours peur pour dire que quand tu donnes ton avis, on va te chasser ou non. Il arrive parce qu'on vit dans un pays où la vie. Excuse-moi, Edmond, le numéro est dans le thème. Hein. Je ne sais pas si mon téléphone il a changé, mais je vais t'envoyer un SMS là par WhatsApp. Je ne sais pas si ton numéro a changé entre temps. Mais le numéro est là-bas, Edmond. Merci. Continue, mon frère. Ouais. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, de nos jours, il fallait que nous, les Centrafricains, qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Ce n'est pas ni à M. Macron, ni à qui que ce soit, de nous aider à avancer. Tout le monde regarde leur intérêt. En politique, c'est ça. S'il n'y a pas d'intérêt, pas d'action. Et moi, j'ai toujours dit, quand j'ai écrit tout à l'heure dans les commentaires, j'ai eu échangé avec une journaliste d'Ouest France pendant la période des élections. Elle a demandé mon point de vue par rapport au Marine Le Pen, par rapport à tout. Moi, j'ai été toujours clair, depuis toujours. Moi, j'ai toujours dit aux gens, Marine Le Pen, elle sera la seule dirigeante qui pourra libérer l'Afrique le jour de l'Occident. Comment? Elle n'a jamais été ce que les médias nous imposent comme vision.
Cette dame-là, elle veut que chaque personne, chaque État puisse faire un effort pour développer son propre pays. La domination coloniale ou l'impérialisme, c'est fini. Quant à elle, c'est fini. Mais moi, vous avez besoin de moi, vous avez besoin qu'on vous forme des gens, on peut vous former des gens sur place sur vous et vous pouvez développer votre pays. Elle a été toujours claire. Et la seule que je sais que droite et gauche, c'est que si c'est elle, elle va dire non. Les Africains, ils vont essayer d'avancer leur pays. On va leur donner des aides d'une manière différente, pas les aides d'avant, pour qu'on envoie de l'argent, on envoie les gens comme des techniciens pour aller récupérer l'argent là. Non. Avec elle, ça ne sera pas ça. Ce sont les gens de gagnant. Vous voulez des gens, ok. Vous voulez former des cadres, ok. On peut vous envoyer des gens sur place pour vous former. Ou on envoie, on donne des bourses. Les gens viennent ici, ils apprennent. Dès que leurs études terminent, ils rentrent chez eux. Ah oui. Ça, c'est la vision de la dame. Très belle vision. C'est les gens qui disent, elle n'a pas fait pour raison de tout. Aujourd'hui, on dit, quand le gouvernement national va prendre le pouvoir, les Africains seront mis à la porte de faux. Elle contre ceux qui ne font rien en France, qui dépendent du système français et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à calomnier leur propre pays. En pensant qu'en disant ça, ils vont avoir le soutien. Non. Les anti-français, c'est ceux-là même qui restent ici en France, qui font leur intimidation à la con pour dire que je suis avec les services de renseignement. Non, c'est archi faux. Quand tu travailles avec les services de renseignement, c'est pas ça, tu t'affiches pas, on ne te connaît même pas. T'as que le coach, on ne connaît même pas ton nom. Même la personne que tu travailles avec, tu lui fournis des informations, tu ne connais même pas ton nom. Mais aujourd'hui, l'anti-français, c'est ici sur le sol français. C'est les soi-disant ceux qui veulent se comporter comme les soutiens de la France. C'est ceux-là, à cause de leur intérêt, qui salissent le nom de la France. Tu ne verras jamais un peuple français là. Quand tu vas lui poser la question, la Révolution africaine, c'est où? C'est quoi? C'est quel pays? Il te dit, je ne connais pas. Si tu ne sors pas la carte pour lui montrer, il ne connaît même pas. L'anti-français qui parle en Afrique, c'est dû à un système politique actuel vis-à-vis de certains régimes en place qui veulent à ce que les anciens pratiques puissent être terminés. C'est ceux-là qui disent non et qui sont prêts de faire. C'est leurs militants. Ils ont le droit de dire que non, c'est la liberté d'expression, la liberté de prise de position. Chacun peut donner son avis. Pourquoi on critique certains chefs d'État africains en France, on les caricature, et en Afrique, si on caricature un chef d'État, ça devient un problème. Ceux qui disent qu'il y a un système anti-français, là, moi j'ai suivi une vidéo récemment, quand Sarkozy est parti à Dakar, pour dire que l'Afrique n'a jamais rentré dans l'histoire, ils applaudissent ça. Quand Macron était parti salir le président burkinabé, en pleine conférence comme ça là, les étudiants c'est ce qu'il veut. Ridiculiser son collaborateur, son homologue. Non, à un moment donné, il faut qu'on soit réaliste. Aujourd'hui, moi, parfois, quand tu défends Madame Le Pen, on te dit que tu es raciste. Un blanc te dit, un journaliste ou quoi, quelqu'un d'intellectuel te dit que tu es raciste. Non, il n'y a pas question de racisme. C'est une question de logique. C'est une question de logique et c'est une question de vision. Beaucoup de Français ne connaissent même pas la politique. Ceux qui connaissent pas la politique, et quand tu leur parles, tu leur expliques la fonction de Madame Le Pen, tu apprécies, ils te disent, ouais, non, mais toi, de toutes les manières, tu vis ta vie, tu fais ton boulot, Le Pen n'a pas de problème avec toi. Le Pen, c'est une prétend. C'est quoi un boulot? C'est un empire d'origine. Donc, je ne vois pas les bras cassés, qui n'ont rien à faire. C'est ceux-là qui restent toujours pour profiter du système parce qu'ils savent que dès que Le Pen sera au pouvoir, leur côté de faiblesse pour l'assistance là, ça va se terminer.
Et quand c'est des éternels assistanats, ils préfèrent raconter des bêtises. Non, la réflexion éternelle. Bravo. Quand tu parles de vrai discours politique, si tu es leader d'un parti politique, il faut avoir une vision pour ton parti. Tu formes les gens, tu avoir une orientation politique. Quel courant que tu es. Tu es de droite, tu es de gauche, ou tu es centriste. Tu es des extrêmes droite, tu es des extrêmes gauche. C'est ça qui manque à nos dirigeants. Comme le président Michel Toutodia les a demandé la fois dernière au palais de la Renaissance. Je n'ai même pas vu, à l'exception de MMPC, où tout le monde sait que MMPC est de gauche. Mais les autres, personne, les autres qui se disent opposition, quand tu leur demandes, vous êtes de quel côté? Personne. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et je voulais aussi donner un petit conseil à notre ancien ministre du poste de télécommunication, à la personne de M. Poussou, qui n'a pas maîtrisé l'histoire de la République centrafricaine. Cette vidéo que j'ai vue sur la toile, face à ce diplomate togolais, c'est une honte pour la nation centrafricaine. Mais dans un débat, c'est dans un débat intellectuel, tu ne vas pas aller insulter, injurier, tu dis des allégations. Parfois, c'est des insultes. Mais quand quelqu'un t'explique les choses, quand le diplomate, l'invité là, monsieur avait parlé de l'histoire de la femme de Bokassa, Madame Catherine. Quand même, Bokassa, même, il y a cette vidéo-là qui circule sur les temps. Et il cause demander ce que vous avez de preuves. Mais voyons. Je sais que moi, j'ai dit toujours aux gens, ceux qui crient sur les toits, je suis politicien, je peux parler de Centrafrique, je suis ceci là. Apprenez d'abord à connaître l'histoire de votre pays. On dit souvent dans la Bible que faute de connaissances, le peuple périt. C'est ça. Merci. En face de ce que vous criez là, vous passez votre temps à nous insulter, à fomenter des choses, pour raconter des choses sur les autres. Mais avec ça, est-ce que vous pouvez tenir un débat de 5 minutes devant un étranger? Ah, question. Ce n'est pas des insultes. Eh oui. Voilà la limite de ceux qui parlent, qui prétendent, qui veulent parler, qui veulent défendre la RC. Exactement, la limite. Avec des insultes. Faites des plateaux, vous allez vous muscler. Faites des plateaux. Il s'est envoyé lui-même, Jonas Ndoko, je pense. Il s'est envoyé lui-même quand il s'était envoyé là-bas en Guinée pour soutenir le 3e mandat de Blaise Compaoré. Là. Ah non, comment il s'appelle, le président de la Guinée là, qui a été renversé là, Alpha Condé. Moi-même, entre nous sur le plan interne, je vais toujours poser des questions. Si vous voulez parler de la politique, organisons-nous, demandons soit à Sissamoula, comment ça s'appelle, à Lissourou, à Patana, à Rocarolais, à Vox-Kadi, d'autres compatriotes qui font des choses, même à Sian Sabako. Qu'on fasse un débat. On a un thème, on discute dessus. Amenez vos arguments. C'est ça qu'on parle politique. Politique, ce n'est pas des insultes. Moi, en politique, on ne m'a jamais appris en politique. Plus de 20 ans, d'aller insulter la maman de mon adversaire, non. C'est une confrontation d'idées. Tout à fait, bravo. C'est une divergence d'idées. Bravo. Toi, tu as ta position, moi, j'ai ma position. Exact. Ça ne fait pas des ennemis. Exact. Voilà la limite politique centrafricaine que M. Poussou a montré sur le plan continental. Vraiment la honte de ça. La limite des hommes politiques centrafricains. La limite des soi-disant les politiciens en carton. Voilà, aujourd'hui, on te nomme ministre. Demain, tu n'es plus ministre, tu deviens un homme politique. Non. La politique, ça s'apprend. On ne devient pas politicien au grand jour. Depuis quand vous avez vu que le soleil sort exactement à midi dans l'histoire du monde, ça commence toujours à 5 heures jusqu'à 3h midi.
Bravo. Tous nos politiciens, quand on leur nomme ministre, premier ministre, à la fin, ils deviennent tous des hommes politiques, ils créent leur parti politique, parce que c'est que là-bas, maintenant, en politique, il y a le code, il y a le chemin là-bas, il faut aller manger. Il faut créer le parti politique.